plateau. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à vous. Alors Jean-Marie, vous allez nous parler de l'exposition Chagall, le triomphe de la musique qui met tous les sens en éveil, qui se tient jusqu'au 31 janvier 2015 à la Philharmonie de Paris et au musée d'art de la ville de Roubaix. Et vous nous parlerez aussi de cinématique. C'est pas si éloigné l'un de l'autre que ça n'en a l'air, mais de toute façon, on ne sait pas ce que c'est que la cinématique, alors voilà. il va falloir que vous nous expliquiez. On commence par Chagall. Ouais. Très bien. Alors l'exposition Marc Chagall, le triomphe de la musique, explore les créations et les commandes décoratives et architecturales commandées à Chagall. Donc il y a 300 œuvres qui sont réunies, à peu près 300 œuvres, incluant des installations multimédia et notamment un dispositif exceptionnel qui reproduit le plafond de l'Opéra de Paris et un ensemble de photographies pour la plupart inédites. Alors, Chagall, on rappelle que son lien avec la musique, enfin on le rappelle, on l'apprend, débute à Moscou. Oui, en 1920, par le théâtre juif de Moscou, où il permet de faire rayonner le langage et la culture yiddish. Ensuite, il va s'exiler, pour les raisons que l'on sait, aux États-Unis. Il va découvrir les espaces et la monumentalité des espaces américains. Il va faire Art déco, notamment à Mexico, dans les années 40, l'Oiseau de feu à New York. Ensuite, il revient à Paris, où sa carrière va culminer par la commande faite par André Malraux en 1964 du plafond du Palais Garnier, Ce fameux célèbre Opéra de Paris. Voilà. Dans cette exposition, je le disais, tous les sens sont mis à contribution, et en particulier pour les plus jeunes d'entre nous, les enfants. Exactement. Avec la boîte à Chagall, c'est ça? La petite boîte à Chagall qui permet en fait aux enfants de poursuivre leur exploration et leur découverte du monde de Chagall. En fait, c'est des expériences ludiques, mais surtout des expériences multisensorielles. On touche un écran de tablette qui permet d'agrandir et de voir en détail la totalité de ce qui compose le plafond, donc avec tous les compositeurs qui y sont représentés. Vous pouvez ensuite avoir une expression corporelle en utilisant des répliques des costumes conçus par Chagall, dessinés par Chagall, et monter sur une scène et faire des petites scénettes comme ça avec des animateurs, c'est assez réjouissant. Et vous avez aussi tout un travail de mémorisation qui permet après, avec des tables lumineuses, de reproduire des décors que vous avez vus, des rideaux de scène et autres. Voilà. Et c'est prévu pour les enfants en situation de handicap. Alors, oui, ce qui est assez... En fait, ils poursuivent la voie tracée par le musée de la musique et par la Cité de la musique, où il y avait un gros effort de fait sur l'accessibilité. Et on arrive ici à avoir un dispositif qui favorise l'accès aux enfants en situation de handicap, mais en valorisant aussi l'accès, par exemple, aux plus petits. Je prends un exemple, un puzzle. On va avoir des grands puzzles avec des grandes pièces pour les non-voyants, avec des résines dessus qui permettent de toucher et donc de se représenter un décor, un instrument de musique. Et ça va permettre aux tout petits de pouvoir aussi participer à ces ateliers. Voilà. Donc il y a des tables multifonctions qui permettent dans le musée de manipuler des formes, de toucher les instruments, de savoir quelle est la position du corps par rapport à un instrument, ce qu'on ne sait pas. Tout le système, par exemple, pour un orgue qu'on voit ici à l'image, le système de souffle, de tuyauterie, tous ces instruments sont faits avec des... Alors, il y a des visites en labial, il y a tout un dispositif qui permet d'associer les enfants, ou même les jeunes adultes en situation de handicap, et les enfants qui ne le sont pas. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie de la chronique. Vous vouliez nous parler de la cinématique. Il y a un rapport entre Chagall et la cinématique, c'est surtout que Chagall, ça fait un peu penser à la synesthésie, c'est-à-dire à mettre de l'image sur du son. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des gens qui voient le son, qui voient la musique, qui voient par des couleurs. Et là, en fait, la cinématique, c'est les vibrations sonores visibles, c'est-à-dire c'est sculpter la matière et donner à voir... Grâce au son. Et donner à voir ce qui est notamment, d'habitude, fait pour être entendu. Donc, en fait, Léonard de Vinci et Galilée avaient déjà repéré que les vibrations pouvaient créer avec la matière, les vibrations du son pouvaient créer des formes avec la matière. Et bien là, un physicien qui s'appelle Ernest Chladni, avait fait une expérience en mettant du sable sur une plaque de métal, avec un archet fait vibrer la plaque de métal et s'était rendu compte que ça créait des formes et ça s'appelle les figures de Chladni. Voilà. C'est ce qu'on voit ici. Oui, c'est toujours incroyable ça. Et donc, en fonction des vibrations qu'on envoie, en fonction le des sable... fréquences,
Donc c'est génial. Voilà, et on peut considérer à partir de là, et c'est pas qu'on peut le considérer, c'est que chaque instrument génère en fait une onde de forme. Ah, c'est super, ça nous laisse sans voix. C'est très beau. J'aime beaucoup. Et donc, ça s'appelle Les figures de Chladni. Il a appelé ça avec son propre nom. Bah voilà, en toute Tant qu'à modestie, tant qu'à faire. Merci beaucoup, Jean-Marie.